Pour l'heure, 7h17, la science, André Lezecrouc-Pietri. Tout ce que vous avez voulu savoir sur l'adrénaline, justement, c'est maintenant l'adrénaline, une poussée d'adrénaline. De quoi s'agit-il ? Oui, cher Dimitri, que vous soyez joueur de tennis prêt à pénétrer sur le central de Wimbledon ou potentiel ministre voyant Alexis Kohler égrener la liste du futur gouvernement ou bachelier évidemment au moment où passait l'examen, tout le monde a subi une poussée d'adrénaline. Alors l'adrénaline, c'est aussi connu sous le nom d'hormone de combat ou de fuite. Elle est libérée en réaction à une situation stressante, excitante, dangereuse. L'adrénaline aide votre corps à réagir plus rapidement, elle accélère les battements du cœur, augmente le flux sanguin vers le cerveau et les muscles et stimule la production de sucre par l'organisme pour produire du carburant. Alors qu'est-ce qui se passe dans le corps humain, André, quand on ressent une poussée d'adrénaline ? Alors tout commence dans le cerveau. Lorsque vous percevez une situation dangereuse ou stressante, cette information est envoyée à une partie du cerveau qui s'appelle les amygdales, qui joue un rôle dans le traitement des émotions. Si l'amygdale perçoit un danger, elle envoie un signal à une autre région du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui est le centre de commande du cerveau. Vraiment là, tout se passe. Ça transmet un signal à une glande qui est située au-dessus de chacun de vos reins, qui réagit en libérant de l'adrénaline dans le sang. Et là, c'est vraiment un effet démultiplié. L'adrénaline se lie aux récepteurs des cellules du foie, ça décompose les grosses molécules de sucre qu'on appelle le glycogène en un sucre plus petit, plus facilement utilisable, et ça donne à vos muscles un regain d'énergie. Ça se lie aux récepteurs des cellules musculaires des poumons, ça permet de respirer plus rapidement, ça stimule les cellules du cœur pour qu'elles battent plus vite, ça déclenche la contraction des vaisseaux sanguins pour diriger le sang vers les principaux groupes de muscles, ça contracte les muscles sous la surface de la peau pour stimuler la transpiration. Donc vous voyez tous ces changements corporels, ça constitue ce qu'on appelle la poussée d'adrénaline, ça se produit si rapidement que vous pouvez même pas comprendre ce qui se passe. C'est ce qui vous permet d'éviter une voiture qui arrive en sens inverse avant même que vous ayez le temps d'y penser. Alors tout ça se passe en une fraction de seconde et ça se passe inconsciemment ? Ça se passe inconsciemment, mais ça peut aussi se provoquer. Et d'ailleurs, on peut le provoquer, film d'horreur, parachute, saut à l'élastique, effet garanti. C'est pour ça que certains deviennent vraiment accros à ça. D'ailleurs, l'adrénaline peut se synthétiser et c'est décrit justement comme ce regain d'énergie absolument extraordinaire. Le problème, c'est qu'il y a aussi rythme cardiaque rapide, transpiration, sens exacerbé, respiration rapide. On a une diminution de la capacité à ressentir la douleur. On a une force et une performance accrue. Donc c'est vraiment une hormone tout à fait exceptionnelle. Est-ce que ça peut devenir un inconvénient, l'adrénaline ? Oui, ça évite évidemment des accidents, ça permet de fuir une situation compliquée, mais ça pose aussi problème lorsqu'elle est activée en réponse au stress quotidien. Un exemple, vous pensez, vous avez une certaine anxiété, ça stimule votre corps à libérer de l'adrénaline, mais ça stimule aussi d'autres hormones qu'on appelle le cortisol, qui est aussi connu sous le nom d'hormone du stress. Et le cerveau perçoit ça comme un danger, mais en fait, il n'y a pas de danger. Ce regain d'énergie que vous obtenez n'a aucune utilité. Ça vous empêche de vous endormir. Vous vous sentez agité, irritable. Donc, ça peut être aussi libéré en réaction à des bruits forts, des lumières vives. C'est pour ça qu'il faut éviter de regarder de votre portable ou écouter de la musique forte avant de vous coucher le soir pour quand même être beaucoup plus au calme. Et comment on contrôle l'adrénaline ? Écoutez, à la longue, il faut le contrôler parce que des poussées persistantes d'adrénaline, ça endommage vos vaisseaux sanguins, on l'a compris, ça augmente votre tension artérielle, ça accroît le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, donc il faut quand même faire très attention. Mais donc il faut activer une autre partie de votre système nerveux pour favoriser un certain équilibre. C'est ça l'exercice, l'intérêt des exercices de méditation, du yoga, de conversation détendue le soir, d'absence de boissons excitantes. C'est vraiment l'équilibre. Donc il en faudra par exemple lors des prochaines séances de l'Assemblée nationale ou des motions de censure. Donc, Madame la Première ministre, restons zen. Restons zen. Merci beaucoup André Lezecrouc-Pietri.